frapper fort et marquer le but. Ce sont là les différentes techniques de football. Au plus haut niveau, les meilleurs clubs réalisent de plus grands exploits grâce à leur capacité à inculquer aux jeunes adolescents ce qu'est le véritable football. Pour suivre les traces de la véritable école de football, il faudra se rendre à Porto Novo, capitale du Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'on vous a appris, c'est ce qui est important. Et soyez concentrés, attentifs à ce que vous faites. Ne soyez pas en train de jouer, quand je suis en train de parler maintenant, on regarde les gens en train de jouer, on regarde non. Ne soyez pas distraits. Quand vous êtes distraits, vous n'avez rien dans la tête. C'est ici, à l'Académie sportive Ange Promo, que plusieurs joueurs reconnus au plan international ont vu leur talent totalement développé. Elle a débuté depuis 1981 et quand j'étais au Togo, je suis revenu, j'ai dit mais comment laisser la jeunesse béninoise à la traîne. Je me suis intéressé aux enfants du quartier. On a commencé par-ci, par-là et j'ai pris pas mal de jeunes, dont le feu Omer Oueto, ses grands frères Omer, Marcel et Yves, ce sont des jumeaux, pas mal d'enfants au Romain Bédiomede, disons tous les Romains confondus. Donc on appelait en ce temps Ange de Romain. C'est une académie qui a vu le jour il y a très longtemps et que grâce au projet allemand qui m'a permis vraiment de restaurer cette académie à partir de 90, 91 avec le projet allemand, j'avais 3 catégories. Et vu le travail et l'engouement des enfants, j'avais au moins en son temps 33 cadets, j'avais 22 juniors minimes et 19 seniors. En dehors du football, on faisait de l'athlétisme, on faisait de la natation, on faisait également du karaté. Donc il était sur tous les fronts. Et il a produit beaucoup plus d'éléments aujourd'hui que certains sont devenus enseignants d'éducation physique. D'autres sont devenus administrateurs de travail au ministère de la fonction publique. Et beaucoup d'autres sont devenus également artistes, techniciens et certains ont voyagé. Nous avons beaucoup d'autres qui sont par exemple à Londres, en Angleterre, il y en a qui sont en Amérique, ainsi de suite. Aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans l'équipe des Dragons, actuellement, vous allez, c'est les enfants qui étaient avec nous dans la catégorie minime qui aujourd'hui continuent de jouer au niveau de cette équipe. Le capitaine actuel, je pense que c'est le produit de Ange Promo.
Et ces enfants ont fait le meilleur merveille des merveilles jusqu'à l'équipe nationale. D'autres sont à l'extérieur. En Afrique, n'en parlons pas. Même dans les équipes du pays, il y en a. Jusqu'en 2010, je me suis dit, mais il faut faire un championnat. Quand on a lancé du professionnalisme, j'étais parmi ceux qui ont été au Caridas au niveau de 2009-2010, le championnat prôné en ce temps par M. Sébastien Javon. Il n'a pas été des moindres lui-même, parce qu'il a, à cause de son association, il a travaillé beaucoup pour installer la Ligue, il a travaillé beaucoup pour installer la fédération sous le joug de l'honorable Badamassi Le Feu, que nous pleurons aujourd'hui. Il a été beaucoup pour cette association Ange Promo dit ASAP. Au cours de cette foulée-là, j'ai créé un regroupement de toutes les équipes de l'OM Plateau. Ça veut dire que j'étais le président du collectif des clubs de l'OM Plateau. C'est une inspiration que j'ai eue et je l'ai reçue, grâce à Dieu. J'ai mis à la connaissance de chaque responsable d'équipe quels sont leurs rôles, leurs devoirs, c'est-à-dire leur pour et leur contre pour qu'une association puisse fonctionner. Donc c'est ainsi, de fil à l'aiguille, il y a eu la fédération, la renvoi d'Augustin. Je l'ai pris comme président de la Ligue. Moi, je ne voulais pas. Je voulais tout simplement être le président du collectif pour pouvoir remettre chaque personne sur la rail pour connaître leur rôle en tant que responsable des clubs. Les David Bruno, Quentin ou encore Anjouin, monsieur Diagodo Martin me connaissent très très bien pour avoir été un grand acteur du football de renouveau. On a commencé par les ballons de water-polo, mais grâce à Dieu, au cours de notre évolution dans ce domaine de tournoi, nous avons reçu des coupes et des ballons de la part du représentant de ce projet qui était Peter Schillinger. Bon, les enfants ont progressé, j'ai eu les minimes qui se retrouvaient en finale, les cadets en finale, et les juniors demi-finale, ils ont été éliminés. Alors j'ai eu sur 4 finalistes. Ah, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais laisser ces enfants comme ça. Alors, je me suis lancé dans l'aventure. Alors, j'ai fait d'abord une déclaration au ministère de l'Intérieur pour avoir l'autorisation de la loi de 1901 qui me permettait d'être une association reconnue par l'État. J'ai fait ceci. J'ai été au journal officiel. J'ai fait l'affiliation au niveau de la Ligue et à la Fédération. Donc l'aventure a commencé, je peux vous dire, à partir de 97, 98, 99. L'aventure a commencé comme ça pour le championnat. D'abord, on a joué la Coupe de l'OM, la Coupe de l'OM jusqu'en finale. Donc c'est ainsi qu'on est rentré dans le football officiel. Je forme les enfants de toutes les catégories confondues. Dans l'académie sportive Ange Promo, Joseph Da Silveira, figure historique de l'académie, fait développer aux jeunes des qualités rares, ces qualités qui ne laissent aucune tranche d'âge indifférente. J'ai connu la ZAP FC en 2017. Depuis quand je suis venu chez le coach, bon, le football du quartier était encore bien propre dans mes petits cervelles. Donc c'était ça, je faisais avec le coach. Mais le coach m'avait interdit et m'a
beaucoup enseigné sur le football, ce qu'on appelle le foot. Bon, quand je suis venu vers le coach, il m'a appris beaucoup de notions par rapport à la défense. J'ai commencé au latéral. J'ai fait latéral droit. Il m'a beaucoup enseigné. Donc j'ai bien reçu cette poste-là. Et quand je joue sur le terrain, c'est tout le monde qui m'a produit. Depuis quand je suis dans ce club-là, je me sens trop à l'aise. Parce que l'académie me porte beaucoup de choses. Avant, bon, je jouais un peu, mais quand je suis venu dans la ZAP Promo, je me suis amélioré dans tous les domaines. Il m'a donné des leçons sur le post 8, le milieu de terrain, que on fait ceci, on fait cela. Étant milieu de terrain, tu réceptionnes la balle, tu fais cela, tu fais ceci. Donc c'est depuis ce jeu-là que j'ai eu la leçon là. Et si on fait le classement parmi les grands, j'arrive à pratiquer ce qui m'enseigne. Je faisais partie de l'équipe d'AZAP et j'étais au poste de gardien de but. Et compte tenu de certains pépins physiques, je n'ai pas pu continuer et poursuivre l'entraînement. Donc j'ai dû arrêter pour un moment. Je suis ici il y a de cela 3 ans dans l'équipe. Je connais 2 joueurs. Il y a un qu'on appelle Fassassi, je crois. Il joue aujourd'hui en Allemagne. Il y a aussi El Badio qui joue aujourd'hui dans une équipe en France. Et j'apprécie vraiment le travail qui se fait dans cette équipe-là. Parce que d'abord, à chaque fois que je viens ici avant de rentrer, je gagne beaucoup de choses de la part du coach. Au-delà du football, il nous apprend aussi l'aspect humain, comment se comporter envers ses camarades. Donc il y a l'esprit d'équipe qui règne vraiment au sein de cette association sportive. Ici, je me sens à l'aise avec toute la famille qui m'encadre ici, beaucoup d'amis, le coach qui est un exemple à suivre, avec beaucoup de choses. Et depuis ici, c'est une bonne chose pour moi parce qu'avec ici, je me suis amélioré sur plusieurs plans. Non seulement footballistique, mais beaucoup plus ailleurs. J'ai fait ensemble avec AS Promo et j'ai constaté qu'il est une personne ayant le même amour que j'ai dans le domaine sportif. Il ne s'enrichit pas sur le dos de ses enfants joueurs car il n'encadre que des enfants des parents démunis. Dans cette académie, quand tu es avec nous, il ne faut pas te dire que je suis un attaquant de pointe fini, je suis un latéral gauche fini, je suis unijambiste, je ne fais pas ce poste. Tu t'attends à tout, parce qu'on te forme à tous les postes. Tu n'as pas le choix. À ZAP, c'est ça. C'est à quoi? C'est là, c'est notre fierté, je dirais c'est notre capacité au fait, c'est notre point fort. Parce que si on nous recrute ailleurs, on ne peut pas se dire moi je suis un 9, je ne peux pas faire le 6. Non, non, non. Chez nous, tu fais le 6, tu fais le 7, tu fais le 8, tu fais le 9, tu peux même faire le 1. Parce que être un joueur, c'est être capable de faire n'importe quel poste sur un terrain de football. Un joueur n'a pas de limite à un poste. Tu fais tous les postes, tu dois te sentir toujours prêt à chaque appel. Donc c'est de là, mon coach a commencé à m'essayer à tous les postes. Latéral droit, latéral gauche, au poste de 5, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 11. J'essaie de faire tous ces postes-là. AZAP a servi de base, de pilier pour que nous puissions être aujourd'hui au triathlon. Le triathlon, en fait, par définition, c'est une activité sportive qui se pratique sous 3 aspects. Le premier aspect,
c'est d'abord la natation en eau libre. Le deuxième aspect, vous quittez la natation, vous prenez votre vélo, vous pratiquez un certain nombre de distances, vous revenez, vous déposez le vélo et après vous faites la course pour finir. Comprenez aisément avec moi que je ne peux pas parler de ces trois choses-là sans parler de ASAP. ASAP a été donc la base, le pilier, le creuset dans lequel nous avons formé beaucoup plus d'enfants qui ont su d'abord courir avant de savoir nager. Aujourd'hui, tous les enfants que nous avons essayé de propulser vers les clubs de natation sont passés par ASAP. C'est ça qui a fait que le club ASAP est, dans sa section natation, est affilié à la Fédération béninoise de natation. À l'Académie sportive Ange Promo, ASAP, comme dans toutes les autres écoles de football, une journée d'entraînement se planifie. Tu recules en regardant le ballon. Le ballon, tu l'envoies comme ça. Le ballon comme ça. En reculant bien. On y va. Recule, regarde. Recule, recule. C'est les enfants, ils ont des aptitudes. Leur entraînement, c'est les permettre de s'amuser avec le ballon. C'est pas les donner des exercices de vitesse, non. S'amuser avec le ballon et dompter le ballon. Ce qui permet de trouver des qualités comme les Ronaldo, les Cristiano et Messi du temps. Donc c'est ça. C'est ce que les Brésiliens ont fait pour avoir des talentueux dribbleurs et bons joueurs. Moi, mes enfants sont toujours entraînés ici, mais quand ils montent sur le gazon, ils ne font pas 3 minutes. Parce que la base chez moi, c'est la théorie et la pratique. C'est la base, chez moi, c'est la théorie et la pratique. Je dis, c'est comme ça, je joue avec eux, je les démontre que j'ai été aussi ancien joueur et j'ai appris à faire le football. L'obsession de l'homme, c'est que les joueurs soient au top de leur forme physique et technique. Comme ça, on fait face, c'est là, pas comme ça. Arrêtez, calmez-vous. À l'entraînement comme lors des compétitions, l'homme, tel un père devant ses enfants, ne cesse de donner des consignes. Lesquelles consignes qui sont suivies à la lettre par ces jeunes adolescents. Des louanges et reconnaissances proviennent de tous bords. Adversaires, coéquipiers ou dirigeants, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas la personnalité de l'homme, tous saluent unanimement le leadership dont il fait montre. L'association ASAP, c'est une base pour nous. Nous devons continuer de l'entretenir, l'aider à ce que cette association puisse devenir
un grand groupe, un grand centre de formation pour que demain, on puisse décorer ce monsieur qui a beaucoup tout fait, qui a fait beaucoup pour le sport ici au Bénin. C'est ainsi que depuis des années, l'homme, à travers cette académie, travaille des enfants, cadets, juniors comme seniors, pour un sport totalement rénové. Être coach, c'est d'abord si c'est un don de Dieu, vous réussissez. Si ce n'est pas un don de Dieu et que vous avez des dirigeants qui sont tellement exigeants. Le football, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de « c'est mon frère ». Quand vous avez un coach devant vous, vous lui confiez la vie de votre association, vous devez lui donner les moyens. C'est le moyen de faire le choix de ce qu'il faut et le moment où il faut.